aujourd'hui, il faut que je vous parle de ça. Ce sont des acouphènes. Alors les acouphènes, c'est un son que vous allez percevoir, mais que les autres ne vont pas percevoir. C'est-à-dire qu'autour de vous, il n'y aura pas de source sonore. Ça va être un sifflement, un grésillement, ça peut être un bourdonnement. Et même dans des cas de figure, ça peut être de la parole. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Je vais tout vous expliquer. Les acouphènes, ce sont des bruits qui vont être perçus uniquement par vous. Donc c'est comme ça qu'on va dépister un acouphène. Il y a plusieurs raisons à la présence d'acouphènes. On a deux familles. On a les acouphènes objectifs et les acouphènes subjectifs. Dans le cas des acouphènes objectifs, c'est à peu près 5% des cas aujourd'hui. Ce sont des acouphènes qu'on va identifier avec une cause identifiable. Je prends un exemple, je fais beaucoup de tension, j'ai un sifflement quand ma tension est haute, j'ai un problème identifiable. Je prends un autre exemple, j'ai eu un accident de moto, mon crâne s'est fissuré, j'ai fait une radio, j'entends des cliquetis, c'est de l'objectif. Par contre, j'ai un acouphène, j'ai fait tous les tests, on n'a rien trouvé, ça c'est du subjectif. La majorité du temps, on va vous recommander de commencer toujours par une audiométrie tonale. C'est un test auditif complet de votre audition et on va voir dans la majorité des cas d'acouphènes subjectifs, on va avoir des lésions auditives. Et on s'est rendu compte que le manque de stimulation, le manque de travail de l'oreille peut provoquer des acouphènes. Et c'est d'ailleurs dans la majorité des cas la cause de la présence d'acouphènes. C'est souvent présent après un traumatisme sonore, c'est-à-dire que quand vous avez perdu beaucoup d'audition rapidement. On en parlera dans d'autres vidéos. Il y a par exemple la surdité brusque, quand on se réveille le matin avec une perte auditive à supérieure à 50% du jour au lendemain sur une oreille. Souvent, ça déclenche de l'acouphène. Si vous avez eu un traumatisme sonore, vous êtes allé à un concert, vous étiez proche d'un bar, vous allez ressortir avec un acouphène. Alors l'acouphène touche aujourd'hui une personne sur 6 en France. Donc on a tous plus ou moins déjà entendu un acouphène ponctuellement. On sait que quand notre audition travaille moins, quand on a des personnes qui sont assez actives, on va avoir le système nerveux, le cerveau, qui va réclamer de l'information, réclamer du travail, puisque lui travaillait beaucoup et puis du jour au lendemain, il travaille moins. Donc le nerf auditif, le câble entre l'oreille et le cerveau, va se mettre à fabriquer du bruit pour faire travailler le cortex auditif. Alors, comment travailler sur l'acouphène? Qu'est-ce que c'est exactement? Première chose, il faut comprendre que c'est le système nerveux. Donc plus vous êtes stressé, plus vous êtes fatigué, plus votre acouphène il va augmenter. Donc ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de le voir comme une alerte personnelle. Si mon acouphène a augmenté, c'est peut-être qu'il faut que je me ménage. Je suis fatigué, je suis stressé. Deuxième point, et là on va être sur la partie physiologique. Si j'ai un acouphène, c'est peut-être que j'ai perdu de l'audition. Donc première chose à faire, consulter un ORL, consulter un audioprothésiste qui fera une audiométrie tonale détaillée pour évaluer avec précision où sont présentes ces lacunes auditives. À savoir que si vous avez un acouphène de type grésillement, sifflement, on va généralement trouver une perte auditive sur les fréquences aiguës. Si vous avez un acouphène de type plutôt bourdonnement, à ce moment-là, c'est plutôt sur les fréquences graves. Donc, on va réaliser un test auditif. Si on voit qu'il y a des lacunes auditives, on peut appareiller le patient pour refaire travailler son audition et relâcher une partie de l'acouphène. Il faut savoir que si votre acouphène est là depuis très longtemps, on aura peu de chances de le faire disparaître. On va le faire diminuer, mais disparaître, c'est relativement rare. Deuxième chose, les acouphènes ont tendance à diminuer avec le temps. Le système nerveux vieillit et donc il va produire moins d'acouphènes. Dernier cas de figure que vous avez peut-être déjà vu dans le cas de l'acouphène, c'est ce qu'on appelle les générateurs de bruit blanc, ou masqueurs d'acouphènes. Alors ça, c'est un bruit qu'on va créer via un appareil auditif ou via certaines applications et qui va avoir deux buts en fonction de votre façon de le régler. Le premier point, c'est de mettre un masqueur d'acouphènes ou un générateur de bruit que vous allez entendre à peine. Le fait de faire travailler l'audition à peine fait que vous allez la faire travailler en permanence et donc la stimuler. Ça relâche une partie de l'acouphène. Si ce n'est pas suffisant, on peut parler de masqueur d'acouphène. Là, on va prendre ce générateur de bruit et le patient va pouvoir l'amplifier via une application ou des boutons sur son appareil pour cacher l'acouphène. Alors, il faut savoir que ces deux cas de figure, c'est à peu près 10% des patients qui ont des acouphènes. Dans la majorité des cas, la mise en place d'un appareil auditif avec une correction diminue largement et de façon très significative la présence de l'acouphène. Dans certains cas, 10%, on va mettre en place ces deux solutions qu'on appelle les générateurs de bruit et le masqueur d'acouphène. Alors, pour revenir au masqueur d'acouphène, c'est vraiment la dernière solution. Sur quoi on va se baser? C'est le système de l'avion. Quand vous prenez l'avion, ça fait du bruit, et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous allez oublier ce bruit parce qu'il est régulier, il est constant. Donc le cerveau va très facilement y faire abstraction. Le problème de l'acouphène, c'est qu'il est relié à votre système nerveux. Donc il augmente et il diminue. Il augmente et il diminue. Conséquence, je ne peux pas l'oublier. Et j'ai même parfois l'impression d'ailleurs qu'il se déclenche quand je suis très stressé. Donc le masqueur d'acouphène, vous allez créer un bruit par-dessus l'acouphène, mais qui lui ne varie pas. Donc je vais cacher mon acouphène avec un bruit que mon cerveau pourra plus facilement oublier ou mettre de côté. Donc les bonnes solutions quand vous avez des acouphènes, c'est de 1. Consulter votre ORL
et un audioprothésiste. Pourquoi l'audioprothésiste va faire des tests autres qui vont vous permettre de faire une audiométrie pour déterminer votre audition. Il pourra même faire un test qui s'appelle l'acouphénométrie dans certains cas, la recherche de l'acouphène. Grâce à ça, il vous présentera les différentes solutions qu'il pourra vous mettre en place progressivement. Je recommande toujours de commencer avec juste une amplification sur les fréquences où vous avez perdu de l'audition dans un premier temps, la mise en place éventuellement d'un générateur de bruit et pour finir un masqueur d'acouphènes. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu pas mal d'informations. Et dernier petit conseil, prenez toujours l'acouphène comme une alerte personnelle. Si votre acouphène augmente, c'est qu'il faut peut-être vous ménager et que vous êtes un peu trop stressé. Donc prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.